avec toi. Merci. Allez, je te laisse. J'avais des petits pastéis de nata. Bien. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, je suis Nathalie, je suis maman de 2 enfants. Je vis actuellement à Lisbonne depuis 2 ans. Je suis la créatrice et la fondatrice de la marque Songelab, qui est une marque de vêtements féminins essentiellement made in France. Cette maison, nous l'avons rénovée donc, pendant 1 an. On a un peu tout fait tout seul. On a absolument tout rénové. On a gardé la structure de la maison qui était déjà incroyable. Et à l'intérieur, on a changé les sols, cassé des cloisons, changé les matériaux. On a rénové de A à Z jusqu'à la piscine, la terrasse extérieure. Je suis architecte d'intérieur, c'est un métier que j'ai exercé pendant 10 ans avant de changer de voie. Donc c'est un peu mon domaine. Je me suis occupée de tous les plans, de tous les choix matériaux, tout le réaménagement. Mon mari a été beaucoup présent également, il a beaucoup suivi le chantier. On a fait un duo de choc, j'ai envie de dire, parce que ça n'a pas été facile. Ça a été une rénovation qui nous a bien fait transpirer. Et voilà, à tous les deux, on a réussi le pari de rénover cette maison comme on le souhaitait et comme on en avait rêvé. Ce qu'on voulait conserver, c'est forcément l'âme de cette maison, les volumes, la lumière, les baies vitrées. L'idée, c'était de garder cette architecture qui nous a parlé, qui nous a plu tout de suite. Rehausser tout ça, réclaircir tout ça, redonner de la luminosité qui, naturellement, est présente dans cette maison, mais qui n'était pas suffisamment mise en valeur. La décoration et la rénovation, pour moi, c'est 2 choses qui fonctionnent ensemble. On ne peut pas rénover une maison et ensuite penser à la décoration. Quand tu commences à penser à ta rénovation, tu penses déjà à ton aménagement intérieur, ton tapis, ton fauteuil, ta table de salle à manger, parce que tout est conditionné et tout va ensemble. Dans la maison, il y a des mobiliers vintage, des mobiliers de famille, des mobiliers nouveaux. On a vraiment des univers différents, mais avec une harmonie, un fil directeur qui va être par exemple le safran au niveau du coussin, des fauteuils et ces beiges en camailleux qui se mixent finalement très bien ensemble, fait qu'on a des provenances différentes, mais qui s'associent très bien ensemble. L'artisanat, c'est hyper important pour moi. C'est la base d'un savoir-faire, c'est la base d'une histoire. C'est quelque chose qui me parle, qui me passionne. J'aime les gens qui sont passionnés, qui aiment travailler avec leurs mains. Donc évidemment, les produits Saudade, moi, me parlent énormément. Donc dans la maison, il y a beaucoup évidemment de produits Saudade au niveau des tapis, des coussins. Il y a aussi beaucoup de céramique portugaise. C'était hyper important d'avoir cet artisanat présent dans cette maison. Un tapis est hyper important parce que ça donne une dimension complètement différente à une pièce. Les coussins, moi j'en mets de partout, il y en a énormément dans la maison et ça donne un côté hyper confortable, hyper cosy et on peut jouer sur les textures, sur les couleurs, sur les motifs et mixer tout ça ensemble donne une harmonie incroyable. Il m'emmène à La Réunion. Parce que c'est une île qui est dans notre cœur gravée à jamais, que c'est le début de notre vraie aventure familiale, que c'est une expérience de vie qui a été incroyable pour nous. C'est le début de ma création de marque Songelab à La Réunion, qui porte d'ailleurs un nom de là-bas. Cette île-là, elle est à jamais dans nos têtes et il est fort probable qu'un jour on y retourne. Si je devais ne parler que d'un seul objet saudadesque, je parlerais de la table basse qui fait partie de notre coin feu. C'est une table qui a été réalisée par mon papa, qu'il m'a fait il y a
longtemps. J'étais dans ma première maison. C'est la table qu'il a créée pour notre salon et qui nous suit depuis 15 ans. Et donc c'est une table qui a toujours une place dans toutes les maisons qu'on a eues.